Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lerenduc. Cette fois-ci, les stickers de Let Food de classe Deluxe de la gamme Dark of the Moon que j'ai déjà fait en revue sur ma chaîne il y a quelques années. C'est la version Takara, tant qu'à moi c'est le meilleur jouet de la gamme Dark of the Moon. Et il manquait cruellement de détails, tous les sponsors, il n'y avait rien pantoute. La seule chose qu'il y avait, on va dire, c'est les symboles Autobo aussi sur chaque bord du capot. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui n'aime pas la publicité, j'ai Adblock sur Internet, j'écoute pas la télévision parce qu'il y a des émissions de 40 minutes, tu as toujours 20 minutes de pause, des fois même plus. Bref, comme tous les gens de ma génération, je skip les publicités. C'est quand même assez ironique de quelqu'un qui n'aime pas les publicités, d'acheter des stickers qui représentent la pub pour le meilleur jouet Dark of the Moon. J'étais prêt à investir quelques dollars. Justement, les stickers, je les ai achetés sur bbts.com au coût de 8 $ US, justement. Et ce ne sont pas les mêmes de Repro Label. Ils ressemblent énormément à ceux de Repro Label sortis par Toy Axe. Ceux de Repro Label, ils ont comme, on va dire, des logos de compagnie sur fond bleu. Ici, juste au-dessus, qui fait une certaine courbe. Lui, il n'y a pas ça, mais ça ressemble énormément. On va commencer par le pare-choc avant, fait que c'est un petit sticker écrit Impala, le modèle de la voiture. Autour de chaque lumière, tu as le logo de la compagnie Wix ou Vix, W-I-X, et juste en dessous, en blanc, on voit très peu, ou pas pantoute, filter, qui veut dire sûrement filtre. Alors, sur le côté droit de la voiture, sur chacune des pneus, c'est écrit Eagle et Goodyear, donc pour les 4 roues. Sinon, on a un Goodyear ici, juste au-dessus de la roue avant, juste en dessous du symbole Autobo. On a les fameux 42 ici avec les lignes rouges et blanches que j'adore carrément. On a ici Jegs, que je sais pas c'est quoi. On a ça ici, un Mahel, M-A-H-L-E. Que je sais pas c'est quoi cette compagnie-là. Il l'a pas sur l'autre bord, il l'a juste sur ce bord-là. On a ici, on va dire, le symbole de McDonald's avec d'autres compagnies, mais qui sont tellement petits qu'on voit rien. Lui, je l'ai mis à l'envers juste parce que ça me tendait. Sinon, on a un Aria ici, juste en dessous Eldebrock, en lettres attachées. Gillette ici avec le logo de Target. Tom's juste ici et TomTom en bas. À l'arrière, énergiseur, d'or et un symbole Target. Pour l'autre côté, c'est la même affaire. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis droit le petit sticker ici avec le symbole de McDonald's pour qu'on voit bien. Voici le point de vue du dessus du véhicule. Vous remarquez tout de suite sur le capot le fameux symbole de la compagnie Target, la fameuse cible. Et je me souviens, il y a une couple d'années, quand Target existait au Canada, j'allais demander au caissière s'il vendait des petits genres stickers de Target pour lui coller dessus. La plupart du temps, elle me checkait croche. J'avais l'air d'être un fou. Mais qui est le plus fou? Le fou ou le fou qui suit? Bref, j'ai enlevé les armes. Et là, vous remarquez le 42 ici. Et il y a toute cette partie-là, mettons, qui est du 4, qui a l'air d'être un 1. Non, mais qui n'est pas collé, on va dire, avec l'autre partie. Tout simplement parce que cette partie-là se rabat dans le dos en mode robot. Et ça décollait, ça faisait rien. C'est le seul moyen que j'ai pu trouver. Et j'haïs pas ça, l'espace entre les deux. Je trouve que ça fait vraiment un NASCAR. En tout cas, je me comprends. Sinon, on a le logo de la compagnie Lysol ici, qui est arrêté incomplet parce qu'il est divisé en deux. Il manque le Y et le S. Ça donne LOL. Fait que oui, les stickers en mode véhicule, ça change tout. C'est magnifique, c'est beau. Fait que voici une petite comparaison avec les deux autres Wakers du film. Top Spin en mode armé et bien entendu Roadbusters. Tous les deux partagent, mettons, 3-4 logos de compagnie. Et avant que quelqu'un me le demande, Roadbusters est un de mes fan mods. Le voici en mode robot. Comme vous constatez, il y a très peu de stickers qui est très voyant en mode robot comparé à en mode voiture. Le fameux 42 ici sur chaque côté sur le torse. Le fameux symbole de Target, la fameuse cible. Ici, les fameux demi-sphères que je vous parlais, là, on a la moitié du demi-sphère. L'autre moitié est derrière ici les mollets. Je vous dis, la transformation est géniale de ce jouet-là. C'est assez compliqué, on va se le dire. Sinon, on a les Goodyear ici, juste à côté de chaque symbole Autobo, mais on s'en fout un peu. Sur le côté de la figurine, là, on voit un peu plus de stickers, comme le fameux gilet Tom ici. Sinon, on voit peut-être le Goodyear puis le Eagle ici sur les pneus, mais je pense que vous voyez pas pantoute.
Sinon, ici, le tom-tom. Voici le dos de la figurine. Comme je vous disais ici, j'avais espacé cette partie-là parce que quand ça se pliait, ben, ça se décollait. Fait que c'était de la bullshit, on va se dire. On retrouve les demi-cercles ici sur les mollets que je vous parlais il y a quelques instants. Sinon, le fameux stickers d'Impala qui a été son 2, divisé en deux. À gauche, c'est écrit ALA, A-L-A. Et à droite, IMP. Bref, impériaux, Allah, les Arabes vont nous envahir. Wouah! Voici une petite comparaison avec les autres Wakers. Sérieusement, c'est vraiment le fun d'avoir ces trois-là complets. Et sérieusement, ce trio-là est vraiment, je les adore. C'est les Rednecks du Texas de Cybertron. C'est un excellent trio. C'est comme si lui représentait ma grosse liqueur, mon Big Mac, puis ma petite frite. Puis que toutes les stickers de lait de food ont été pour mon Big Mac. C'est comme ça représentait bien du bacon. Bref, c'est symbolique. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. La figurine de lait de food, je vous la recommandais déjà. Avec les stickers, encore plus. Un va pas sans l'autre. Moi, j'expose la figurine en mode robot dans ma collection. Fait que les stickers, on les voit beaucoup plus en mode alternatif. Fait qu'à chaque fois que je le transforme, je redécouvre toujours une figurine qui est géniale. Bref. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.